ville, ça va nous changer de ces 3 semaines au milieu de nulle part. Là, on est dans le brouhaha. On est à San José del Cabo. Non. Si. Et on va aller au Centro Histórico. Les copains, ils sont allés hier, ils nous ont dit que c'était sympa. Il y en avait envie un peu, après 3 semaines de vie sauvage en tribu sur la plage, de partir en ville. Donc on y va et on vous emmène avec nous. Et j'ai pas les clés, donc je vais les chercher. Elles sont là. Voilà. Hop. C'est bon, la maison est terminée, fermée, en sécurité, on y va. Mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso, el ritmo para guarachar. Yo te canto con sentimiento y manana te lo voy a dar. Muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Yo te traigo la salsa buena. Estamos gozando ahí nada más, que rico está. Ça va? Ça va. Les gens vont te voir comme ils t'ont jamais vu? Ouais. C'est possible. On va raser. Tout? Bah, blanc. On verra. Surprise. Surprise. Oh, il te fait beau. Tu pleures? Ouais, parce que j'ai mangé une tostadas. Et Ta barbe? ouais, je pleure pour ma barbe. Non, c'est juste la tostadas qui est restée coincée. Bonjour, vous êtes là-dessous? Ouais. Mon adolescente, regardez là. Eliam, on te fait la barbe? Parfait. Oh, incroyable. Je comprends que tu veux pas que j'achète une tondeuse. Bah t'es dans la boîte, hein, t'es magnifique. Voilà, là qu'elle est belle. Tu parles de qui? De Daphné. Ah. Attends, et là les gens vont découvrir ce qu'ils me voient moi. Bonjour, je suis là. Et là, et là, et là, pam, beau gosse. Et ouais, ça y est, j'ai rasé. Ça fait du bien. Hein. C'était longtemps que j'avais pas eu aussi court quand même. Ouais, Ah ouais. j'ai plus rien là, j'ai 25 mm, même pas quoi. Non, ça fait vraiment du bien et puis là c'était vraiment au rasoir avec la serviette, tout bien pour 250 pesos. Ça fait à peu près 15 € environ. T'as laissé du tips. Ouais, 300. j'ai laissé 50 pesos de type, donc 300 pesos, ce qui fait même pas 20 € pour 1 heure avec le vrai rasoir, tout, la brosse. Non, c'était bien. Les enfants ils confirment que ça a duré 1 heure. Regarde-les, ils sont au bout de leur vie. Ils en ont marre. Ils ont C'est faim. long. Donc ouais, c'est très beau. San José, c'est magnifique. Il y a plein de petits restos, de bars, mais bon, la pizza, 20 $ sans les tips. Les tacos, 90 le tacos ou 300 les 3. Les shrimp, même derrière, on était à 300. Là, c'était plus, il y avait des menus à 500, voire 1000 pesos. Enfin, clairement, faut avoir un budget d'américain ou venir en vacances. En fait, c'est toujours la problématique de se dire, est-ce qu'on va manger là? Mais clairement, s'en tirer pour plus de 100 $ US sans le tips,
Pour une pizza. Voilà, pour une pizza, ça fait un peu caguer, comme dirait Audrey. Mais voilà, c'est le jeu, on le sait, on est en Baja California, dans la petite ville où tous les Américains qui viennent à Cabo 15 jours viennent passer la soirée. Donc les Mexicains ont raison de faire ces prix-là, ça choque pas, c'est typique, c'est beau, c'est entretenu. Les margaritas sont pas trop chères, donc voilà. Si on vient en soirée, en amoureux et tout, oui, ça le fait, mais là à 4, on n'a pas prévu de mettre ce budget pour manger. Donc on va aller ailleurs et puis on va aller profiter de la fête foraine. Mais sinon, on vous conseille de venir à San José, c'est pas très grand, très bien, il y a beaucoup de boutiques de souvenirs, d'artisanat mexicain, de galeries, de restaurants. Donc non, c'est agréable à visiter. Voilà. Je suis d'accord avec toi, allez en route. Oh là, vous avez l'air content. Voilà. Through the door, I'm hit by the same old side, blinded by the lights, and I'm going through changes, but it's easier with you. I'm going through changes. Il y a de la musique. Finalement, on a réussi à convaincre Bastien parce que oui, c'est un petit peu plus cher de venir manger au restaurant, mais celui-ci, le prix est plutôt correct. On vous détaillera ça tout à l'heure. Et puis quand même, on n'est plus au bord de la route à manger dans des assiettes plastiques. Là, on est en terrasse, c'est agréable, on va se poser. Parce que la fête foraine, elle commence trop tard en fait. Donc on va grignoter un truc à partager, se rafraîchir. On verra. Donc voilà, toi tu vas te faire une bière, nous on va se faire des jus de fruits. On a pris des petits cocktails sans alcool. Et puis c'est joli parce qu'en fait là, il y a toute la carte de ce qu'on a déjà visité au Mexique, c'est drôle. Il nous manque le Chihuahua et Puebla. Sur la côte. Mais on a déjà fait tout ce qui est Sonora, Sinaloa. Qu'est-ce qu'on a fait? Le Nayarit, on y est juste passé. Hein. Oui. Guadalajara, Durango, le Michoacán, le Guerrero et Oaxaca. Donc on a déjà fait tout ça. Il nous reste encore des choses à faire au Mexique quand même. Notamment profiter de la vie. On vient de sortir, on s'est régalé, donc on a pris une énorme assiette à partager avec des wings. Alors au début tu te dis il n'y a que un de chaque. Comme je suis allergique à l'avocat, ils m'ont fait une assiette à part pour que j'ai aussi des nachos, c'était vraiment généreux de leur part. Donc on a pris une bière, 3 cocktails, un plat à partager et un fish and chips qu'on a partagé aussi. On en a eu pour 1200 pesos avec le tips. Donc on est là en dessous de 65 € pour passer un bon moment dans un endroit très agréable. Donc ça va, c'était correct. On vous recommande là, Baja Brewing. C'est une brasserie locale en Baja California qui produit énormément de bières, notamment de la IPA, donc Bastien était content. Et c'est vrai que c'est chouette parce que ça valorise vraiment là le commerce local et les prix sont moins américains que la rue d'en face. Allez, on va aller à la fête foraine maintenant. Je récupère mes enfants, regardez là. Sur le banc. Non, c'est joli hein. On y va. Bon les geekos. Ah voilà, on lui a acheté un téléphone, elle lâche rien. C'est quoi? Le petit cactus en feutrine. Ouais, je vais lâcher. Il est quand même plus touffu que celui qu'on a dans le bus. Ouais, mais il vient pas de Fanny. Bon, on vient d'arriver au bus parce qu'on a décidé finalement la fête foraine était fermée. Bref, en fait, je veux vous montrer. On est garé en plein soleil depuis qu'on est parti. Je me décolle du... il est sur le mur au soleil aussi, hein. Je sais pas si vous voyez. Dehors il fait 28. Dedans il fait 41. Donc là on est en train de tout ouvrir. Pas côté route, pas côté soleil, Liam, ça ne marche pas. Ça brûle. Bah oui. Il faut ouvrir à fond côté verdure et côté ombre. On met en route le ventilateur et on va voir si on redescend. Mais là, retournez dehors 2 minutes à l'ombre. Moi je vais boire. Daphné vient d'acheter un ventilo de poche. Petit éventail, elle vient juste de l'acheter. Et regarde. Il fait... Quoi? Attends, refais. Mon Dieu, je te vois pas. Vas-y. Oh waouh. Il fait excessivement chaud.
de l'eau. De l'eau? Tu veux de l'eau pétillante? Moi je veux un bubbly, ouais. Il y en a que 3. Il y en a 4, il y en a 5. Moi je veux pamplemousse. Non, Oh non. Citron vert. Moi je veux citron jaune. Bah tout le monde est d'accord. Hop là, on donne à papa. C'est bon. Il y en a assez. Ça c'est les petites eaux pétillantes qu'on achète. Ça arrive. La fête foraine, il n'y avait encore personne. Tout était fermé, machin. Donc on s'est dit, au lieu d'attendre, qu'on avait déjà bien fait d'aller manger au restaurant, merci qui. Et on va y retourner ce soir et ça sera quand même plus festif, que ça clignote, tout ça dans le noir. Mais c'est pas donné, on vous partagera les prix, on vous en parlera. Allez, je bois un coup. Con la señorita, ahora me puedo quedar solo vamos. 1200, ¿cómo tengo? 1200, a la una, 1200. Y por acá sacan el $5. Sale rápido. ¿Quién me paga? 50 no, deme 20 pesos también. Levanten la mano. Otros 20, otros 20, otros 20, otros 20, otros 20. Nadie paga. Otros 20. Guárdate eso. Para la gente católica lo voy a guardar. Porque allá en México, con los católicos, nomás digo 50 y todos le... Agarre el 11, también está disponible. Bah alors Liam, t'as peur? Action. Bon, on s'est rendu 2 nuits à la fête foraine et c'est quand même un peu plus ambiance fête foraine de nuit que de jour, parce que c'était quand même très calme cet après-midi. Ça me rappelle un peu les fêtes foraines de notre enfance, je sais pas si t'es d'accord. Alors là-bas, ça a essayé de vendre des couvertures, des gobelets, enfin c'est très quincaillerie, bonimenteur. Là il y a le petit roller coaster, tyrolienne, carabine, voilà. C'est vraiment, on a été téléporté il y a 30 ans quoi. Donc moi j'aime pas trop faire des manèges du tout. Eux ils aiment bien faire des selfies. Et on va voir ce qu'on fait parce que c'est quand même pas donné, on est sur entre 8 et 10 balles l'attraction quand même. Pour les tout petits, on est plus sur un 5 €. Et les grosses attractions, on est plus sur un 8 €, 9 €. Et la très grande, mais je la vois pas tourner tout à l'heure, elle est carrément à 10 €. Donc on va voir. On a nos tickets, on va aller faire notre attraction. Donc Liam il veut faire celle-ci. C'est 10 tickets, donc ça fait 100 pesos. Ça va, c'est cool. Très près. Il a mal au muscle. J'ai trop forcé sur les poignets, ça fait mal.
T'as eu peur un peu au début? Ouais, j'ai fermé les yeux un peu au début, mais après ça. Après, on a une. Après, j'ai fait ça les mains. Par contre, on a une super vue. C'est vrai? T'as vu la mer? De quoi? T'as vu la mer? Non, c'est la journée, donc c'est le soir, donc on voit pas la mer. Mais on voit vraiment toute la fête foraine, c'est joli. Ok. Bon, d'abord, petit point sur cette moustacha. Moustacha, la barba. La barba moustacha à la portoricaine. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve très très beau. Ouais, moi j'aime bien, ça me change un peu. Bon, par contre, va falloir que j'achète un rasoir parce que bah ça se voit en fait maintenant. Quand ça va repousser au niveau du cou, va falloir que je rase. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça le fera, on va faire ça. Jusqu'à ce que t'aies la flemme et puis que ça repousse quoi. Exactement. Je le connais, je le connais. Moi, je voudrais qu'il s'achète une tondeuse au moins qu'il entretienne. Dites-lui que ça lui va bien. Pour moi, il a perdu 10 ans. Ouais, bah moi je retournerai chez le barbeur, c'est tout, parce que j'aime bien, là il m'a fait la serviette, tout ça. Mais tu vas quand même pas y aller tous les 15 jours. Non, tous les 2 mois, là ça faisait quoi? J'étais allé en... Non mais là, janvier. compte pas. Compte pas la dernière fois, t'as fait ouais, là, hop, elle a enlevé 1 cm. Ça m'énerve, moi, aller au barbeur et ressortir comme t'es rentré. Là, au moins, on voit la différence. Ouais. Petit retour sur cette ville quand même de San José qu'on a vraiment apprécié. Alors moi, ça m'a rappelé un peu Todos Santos qu'on avait fait aussi, un peu les villages typiques. Ouais. Alors autour, il y a quand même énormément de gens qui y habitent. C'est des gros hôtels, mais il y a le petit centre historique comme ça qui est un peu typique, qui est vraiment bien préservé, très joli. Ouais, qui est bien préservé, après avec plein quand même d'œuvres d'art, de restaurants padonnés. Clairement, on voit que c'est fait, ça a été restauré pour les touristes. Et l'autre ville de San José est vraiment de l'autre côté de la grosse avenue. Et là, clairement, au niveau des tarifs et au niveau des œuvres d'art, on voit que c'est fait pour les maisons. À combien? 10 millions à la Palmilla, on a vu? Ouais, bah t'as regardé une agence immobilière, ça c'est notre spécialité, on regarde toujours et là on a fait waouh, mais en même temps il y avait 14 chambres, ben, bref. Donc voilà, et puis de l'autre côté de la route, de l'autre côté de l'avenue, et ben on rebascule au Mexique et c'est ce qu'on aime aussi, c'est cette diversité et de passer ce temps à la fête foraine. On était les seuls touristes non mexicains parce qu'il faut quand même savoir que là on vient de rentrer dans la semaine sainte, c'est de ce week-end au week-end prochain et c'est la plus grosse semaine pour les Mexicains, c'est plus important même que Noël. Ouais, c'est la semaine où ils bougent en fait, où ils prennent leurs vacances, quasiment tout est fermé parce qu'il y a le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi, le dimanche de Pâques, voire même le lundi de Pâques. Donc en fait tout est fermé et c'est vraiment à ce moment-là que les Mexicains prennent leurs vacances parce qu'il fait pas encore trop chaud mais il fait déjà beau. Et bah voilà, ils partent explorer un peu leur pays ou d'autres pays souvent. Mais voilà, donc clairement la semaine prochaine ça va être assez sport. Pour se déplacer en bar. Et pour trouver des spots calmes, faut pas rêver, on va pas être tout seul. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. C'est chouette aussi de vivre cette semaine sainte. La première fois qu'on était au Mexique, on l'avait vécu dans le Chiapas et c'était déjà la folie. Ouais. Parce qu'il y avait des processions, donc je sais pas ce qu'il y a de prévu. On va se rapprocher de La Paz parce qu'on a envie d'aller voir ça d'un peu plus près, d'être plus au cœur du Mexique parce que La Paz c'est encore plus mexicain que Cabo et San José. Donc on va vous parler de ça la semaine prochaine sûrement. Mais c'était une très jolie semaine. Je voulais quand même faire une dédicace parce qu'on a quitté les copains là aujourd'hui et je voulais vous inviter après cette vidéo à aller en découvrir une que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est les Maurice on the Road, c'est Nasha et Sébastien qu'on a rencontrés là, ça fait déjà plus de 10 jours qu'on est ensemble et puis là maintenant ils attaquent la Barra, ils vont remonter aux États-Unis aussi et ils ont une autre manière de raconter cette Barra California qu'on aime beaucoup. Donc je vous invite à aller voir leur dernière vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Et bah si vous avez aimé cette vidéo,
on like les likes. Oui, avant de partir quand même. Et puis, dites-nous en commentaire si ma barbe me va bien. Oui, bien sûr. Abonnez-vous pour l'avoir repoussé trop vite. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine et à plus. Dans Cactus. Des bisous, ciao.